Compris avec le temps que tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Et toi, tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Mais tu es obligé de t'aimer toi-même. Et tu as obligation de t'aimer toi-même. Parce qu'à partir du moment où tu t'aimes, tu sais reconnaître le vrai du faux. Tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu n'aimes pas. À partir du moment où tu t'aimes, tu peux être seule et être heureuse. Tu peux vivre, tu peux sortir, aller au restaurant, manger, te réjouir toute seule. Parce que tu sais ce que tu aimes. Tu sais ce qui te fait plaisir. Et là, tu pourras laisser les gens rentrer dans ta vie. Les gens qui pourront faire des bonnes choses dans ta vie. Tu pourras permettre parce que tu sais ce que tu aimes. Mais si tu ne sais pas ce que tu aimes, tu ne pourras même pas reconnaître l'amour qui viendra vers toi. Tu ne pourras pas reconnaître les bonnes personnes. Tu vas trouver que toutes les personnes qui viennent vers toi sont fake. Sont des mauvaises personnes. Parce que toi-même, tu n'as pas déjà établi les prérequis dans ta vie. Tu n'as pas déjà mis... tu ne sais même pas ce que toi tu aimes, qui tu aimes et comment tu aimes. Du coup, l'amour peut venir devant toi. Les bonnes personnes peuvent venir devant toi. Tu ne pourras pas les reconnaître. Elles vont passer devant toi. Elles iront chercher ailleurs. Parce que toi, tu n'as pas pu travailler cette chose en toi. Ne te dis pas, si tel ne m'aime pas, je ne peux pas vivre. Non. Comprends que si c'est ça ton problème, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même et tu ne sais pas ce qui te fait plaisir. Apprends à chercher ce qui te fait plaisir pour pouvoir accepter ces choses en toi. Et apprends à lâcher prise également. Tu ne peux pas faire l'unanimité envers toutes les personnes. Il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont te détester pour rien ou bien parce que tu as quelque chose ou tu n'as pas quelque chose. C'est la vie. La vie est faite ainsi. Il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne t'aimeront pas. C'est comme toi, tu n'aimes pas tout le monde. Mais tu n'aimes pas tout le monde pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu détestes chez certaines personnes, il y a des comportements que tu détestes chez certaines personnes. Mais ton éducation ne t'oblige pas à montrer à ces personnes que tu les détestes. Tu es obligé de faire un peu plus de diplomatie quand tu vois ce genre de personnes. Ces personnes qui te sortent par les portes, tu es obligé de faire avec parce que la société voudrait que l'on sache se comporter vis-à-vis de l'autre. Peu importe les divergences, peu importe vos différences. Tu dois savoir te comporter vis-à-vis de l'autre. Et même quand tu veux dire à quelqu'un une chose que tu n'aimes pas, tu dois savoir comment dire cela à cette personne. Parce que tu n'es pas là pour pouvoir vexer les gens. Le fait de vexer, c'est aussi un manque d'éducation. Donc, à moins que tu dises la chose parce que tu veux te défendre ou encore peut-être que la personne est venue te confronter, peut-être que la personne t'a humilié et là pour te défendre, tu es un peu méchante dans ton comportement. Peut-être que c'est ça. Mais si ce n'est pas le cas, lorsque tu veux dire à quelqu'un quelque chose qui ne va pas, sache le dire et sois courtois. Ce sont les règles de la société. Ne va pas montrer aux gens que tu as été mal éduqué ou quoi que ce soit. Sois courtois et dis ce que tu veux dire avec respect, sans pourtant dénigrer. Et la personne qui est en face de toi pourra comprendre ton message et changer. Mais si tu ne le fais pas, tu vas absolument se braquer. Et toutes ces choses sont des choses que j'ai apprises au fur et à mesure. Parce que quand tu te mets au milieu de plusieurs personnes, tu comprends que chacun d'entre nous a son éducation. Chacun d'entre nous a sa façon de réagir. Chacun d'entre nous a son background social qu'il voudrait imposer. Et cependant, lorsqu'on prend tous nos backgrounds là, sociaux, on se rend compte qu'il y a ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais comment savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais? C'est chaque personne qui peut maintenant déterminer ce qui est mauvais, ce qui est bien. Ce qui est mauvais chez toi peut ne pas être mauvais chez quelqu'un d'autre. Et il y a ce qui est mauvais de façon universelle
que les hommes ont déjà pu établir, on dit que ça c'est pas bien. Et ça, tout le monde doit respecter. Maintenant, d'autres choses que tu sais que peut-être que toi, tu n'as pas été éduqué de cette manière et tu trouves que c'est pas une bonne chose. Tu n'es pas obligé de vexer la personne qui est à côté de toi pour lui dire que toi, ce que tu dis n'est pas bien. Parce que tu ne connais pas pourquoi elle dit cette chose. C'est à toi de comprendre. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue au milieu des gens, on doit être capable de pouvoir encaisser certains coups et être au-dessus de ces coups. Et pour ça, ça prend un travail personnel. Lorsque tu te mets au milieu des gens, tu te confrontes à certaines personnes, tu comprends qu'il y a des limitations dans ta vie, tu comprends qu'il y a des choses que tu n'aimes pas. Et quand tu vois les choses que tu n'aimes pas, c'est que tu dois comprendre ce que tu n'aimes pas. Ça fait partie de tes faiblesses. Ce n'est pas des forces, ce sont des faiblesses. Parce que quand tu n'aimes pas une chose, c'est une faiblesse pour toi. Peu importe ce qu'elle peut être, c'est une faiblesse parce que si les gens qui sont autour de toi identifient cette chose que tu n'aimes pas, eh bien, elles vont faire cette chose à tout moment, tout juste pour t'énerver. Donc, peu importe que ça soit une bonne chose ou pas, mais dans la mesure où ça te met mal à l'aise, sache que c'est une faiblesse pour toi. Et c'est à toi de travailler cela parce que tu ne peux pas permettre, tu ne pourras pas aller éradiquer ce caractère chez toutes les personnes qui seront autour de toi. À moins que tu dises que tu veux vivre seul dans ton coin et que tu ne te mettes pas au milieu des gens. Ce qui est quasi impossible aujourd'hui parce qu'on est obligé de se frotter avec d'autres personnes. Donc tu as besoin de travailler sur toi. Et quand j'ai compris ces choses, je me suis dit, ok. Avant, je pensais que si les gens étaient toxiques, je m'éloignais de ces personnes. C'est une idée également. Mais qu'est-ce qui ne te dit pas que ce côté toxique que tu n'aimes pas, tu trouveras cela ailleurs. La meilleure façon pour toi de résoudre ce problème, c'est de travailler cette chose-là chez toi. Travaille ça. J'ai une amie qui me disait tout le temps, quand je m'inquiétais un peu par rapport à certaines situations, elle me dit, par rapport à ce que quelqu'un aurait pu dire sur moi, ou bien comment quelqu'un aurait pu imaginer ce que je peux lui dire. Peut-être que la personne n'a pas compris le fond de ma pensée. Je n'avais peut-être pas envie de vexer ou blesser ou dire quoi que ce soit, mais la personne a compris ça autrement. Je me lamentais. Je disais, comment elle a compris ça, comment. Et du coup, quand c'est comme ça, c'est toi qui souffres en fait. Tu peines parce que tu ne sais pas comment faire. Mais qu'est-ce que ça te coûte d'aller vers la personne pour dire à la personne, comment tu as compris ce que je t'ai dit? C'est la meilleure façon pour toi de ne plus te torturer en fait. Et j'avais du mal à faire ce genre de choses parce que je me disais, c'est compliqué encore d'aller vers la personne pour pouvoir parler. Maintenant, si tu as une autre idée, si tu vois que tu ne peux pas aller voir la personne pour dire comment tu as compris la chose, tu peux au moins tu fais comme si ça n'existait pas en fait. Tu dis, ok, j'ai fini de dire, j'ai dit, c'est bon, tu t'excuses. Tu peux t'excuser vers la personne, tu t'excuses également et tu passes. À partir du moment où tu fais ressasser cela, c'est toi qui souffres par la suite. Et quand je compris ça, je me suis dit, waouh, combien de fois je souffrais après avoir discuté avec quelqu'un et puis je me dis, peut-être que je l'ai vexé, peut-être. Non, il faut avoir... C'est pas que tu t'en fous en fait, c'est pas que tu t'en fous. Parce que dire comme ça peut dire que tu manques de respect à une personne. Non, c'est pas que tu t'en fous totalement de la personne, mais ne pas laisser les choses te dominer. En fait, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. C'est en quelque sorte s'en foutre, mais c'est pas s'en foutre dans le sens propre, parce que si c'est s'en foutre dans le sens propre, ça veut dire que tu nargues la personne, tu t'en fiches de la personne. Mais s'en foutre dans le sens où tu as déjà dit. Tu as dit, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Est-ce que tu peux ramasser tes paroles? Tu ne peux pas ramasser tes paroles. Tu ne peux que t'excuser ou aller vers la personne, essayer d'éclaircir la chose en te disant, en essayant de comprendre comment elle a compris la chose. Et par là, pour couper court, tu lui dis non, excuse-moi si je t'ai vexé. Excuse-moi si j'ai fait mal. Maintenant, si la personne ne t'a pas excusé, elle continue à murmurer, ça c'est plus ton problème. Là où c'était mon problème, tu t'es excusé et la personne ne t'a pas excusé. Ou la personne n'a pas changé. Du coup, tu te lamentes encore. Non. Dans la mesure où tu t'es déjà excusé vis-à-vis de la personne, tu as fait ce qu'il faut.
Maintenant, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose parce que rien ne pourra encore changer ce que tu as fait. Tu t'es déjà excusé. C'est bon, quoi. Donc, reconnaissez d'abord qui vous êtes. Reconnaissez votre personne. Aimez votre personne. Aimez-vous sérieusement. Ayez la joie lorsque vous vous retrouvez seul. Ayez la joie lorsque vous êtes en groupe ou seul. Faites-vous plaisir, que ce soit en groupe ou seul, faites-vous plaisir. Soyez capable de pouvoir rire même quand vous êtes seul. Et là, vous allez vous connaître et vous aimer. Et si l'amour passait par là, si les personnes qui vous côtoient, qui veulent être vos amis, venaient, vous saurez quoi accepter dans votre vie et quoi rejeter. Parce que vous connaissez vos limites. Vous connaissez ce que vous aimez. Vous connaissez ce qui vous fait du bien. Vous reconnaîtrez les personnes toxiques. Vous reconnaîtrez ces personnes qui viennent profiter de vous. Parce que vous avez travaillé votre propre personne. Vous attendrez à ce que ceux qui viennent font ce que vous croyez être juste. Mais là encore, il ne faut pas trop vous braquer. Parce que ce que vous croyez être juste n'est pas forcément juste pour une autre personne. Soyez flexible pour comprendre cela et permettre certaines choses parfois. Et ça vous rendra vraiment libre. Vraiment libre. Le fait de laisser les choses se passer telles qu'elles doivent être et dire ok, si elles sont arrivées, c'est que le Seigneur a voulu que cela arrive. Maintenant, si ça vient vous traumatiser, dites-vous quelle est la leçon à étudier, quelle est la leçon que je dois tirer vis-à-vis de cette situation. Si elle vous fait du bien, gloire à Dieu. Mais si ça vient vous traumatiser, il y a une leçon à tirer. Il y a peut-être un comportement à changer. Il y a peut-être une attitude à changer. Donc, tout ce qui vient dans votre vie n'a pas pour but forcément de venir vous déstabiliser ou vous détruire. Même ce qui a pour but de vous déstabiliser, vous pouvez tourner cette chose en votre faveur et être plus fort comme ça, être plus fort plus tard, et que si la chose arrivait, vous saurez comment vous comporter. Alors, c'était une petite exhortation. Je suis venue pour acheter quelque chose et les magasins sont encore fermés. Donc, je voulais profiter pour discuter avec vous sur ce sujet, sur les choses que j'ai fini par comprendre dans ma vie et que je pratique aujourd'hui pour pouvoir vivre tranquillement, parce que je sais que ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problèmes. Hein. Non, non, non. Je peux avoir des problèmes comme vous tous, mais je ne les laisse plus me dominer, quoi. Je ne laisse plus prendre le dessus sur moi. Alors, un problème arrive, j'ai un temps qui n'est pas très long pour pouvoir digérer cette chose, parce que je comprends que c'est du poison que je mets dans ma vie. Lorsque je garde ces choses dans mon cœur, c'est du poison que je garde dans ma vie. Et vous savez ce que fait le poison? Le poison détruit, il vous tue. Donc, quand je comprends que ces choses qui peuvent venir me faire mal, c'est du poison dans ma vie, donc je ne les garde plus en fait. Je fais l'effort de ne plus garder ces choses. Je fais l'effort de ne plus mettre cela à cœur. J'apprends à faire couler de l'eau sur chaque situation pour mon bien. Pour mon bien. Parce que la première personne qui souffre, c'est d'abord vous. Si vous ne savez pas gérer certaines situations, vous serez cette personne qui va souffrir. Parce que comprenez qu'on n'est pas dans un monde là où tout va bien. On est dans un monde là où tout va parfois de travers. Et dans ce genre de monde, c'est à toi de créer un bouclier. Un bouclier, il peut être verbal, physique ou quoi que ce soit. Mais tu crées ce bouclier pour pouvoir surmonter, pour pouvoir être au-dessus de tout. Et bien, je suis arrivée au magasin, là, je dois faire les courses. Donc, à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.